Donc, on commence cette semaine le Chumash Shemot. On a fini Bereshit, l'histoire des patriarches, l'histoire des tribus. Et là, on va commencer le livre de Shemot, où on commence par compter et donner le nom des Shvatim. Reuven, Shimon, Lévi, Yehuda, Issachar, Zevulun, Binyamin, Dan, Naphtali, Gad, Asher. Voilà. Rashi dit on les a recomptés avant de parler de l'exil, pour montrer combien ils sont chers aux yeux d'Hachem, où à chaque occasion, il recompte le... Voilà. Donc, on raconte que Yosef est mort, toute la génération passée est morte, et là va commencer l'exil. Rashi dit tant qu'il y avait un des frères qui était en vie, l'exil n'a pas commencé. La servitude n'a pas commencé. Dès que tout le monde s'en... C'est là où va commencer. Et la Torah est finie avec Yosef Haya Bemitzraim. Yosef était en Égypte, comme il dit Rashi. Yosef est resté le même Yosef. Pas parce qu'il a réussi dans la vie, il s'en est orgueilli. Non, il est resté le même Yosef. Et là, la Torah nous raconte que le peuple d'Israël s'est multiplié. Vayirbu, vayatzmu, bim'od me'od. Ils sont devenus très nombreux. Et là, le nouveau roi réunit son comité, qui était le comité de Paro. Et il dit à son comité, qu'on verra tout de suite qui était le comité de Paro, Havanitra kemalo. L'antisémitisme a démarré à ce moment-là. Les Juifs sont trop nombreux, sont trop forts. Bientôt, ils vont faire la guerre contre nous, ils vont tout prendre. Alors, viens, on cherche des idées, comment les réduire. Disent nos Chachamim, il y avait 3 personnes dans le conseil. Il y avait Yitro, il y avait Bilam, et il y avait Job, Iov. 3 étaient dans ce conseil. Yitro, il s'est sauvé. Il a dit, moi, je veux pas. Yosef, il nous a sauvés. Le peuple juif, c'est le peuple juif. Il s'est sauvé, il n'a pas voulu s'associer. Il a mérité de se convertir, d'avoir un gendre comme Moshe Rabbeinu, et avoir des arrière-petits-enfants qui vont être les juges du peuple d'Israël dans la Lishkat Agazit, dans le temple, dans le Beth Amikdash. Pourquoi ? Parce que chez lui, la vérité ne tombait pas dans les intérêts. Elle était sa vérité absolue. Il s'est sauvé, il a perdu sa place, mais il ne s'est pas associé. Iov, qu'est-ce qu'il a fait ? Il s'est tué. Puisqu'il s'est tué, il y a beaucoup de nations aujourd'hui qui disent, bon, on ne se mêle pas. Tu ne défends pas la vérité. Il a subi les souffrances. Tout le monde sait c'est quoi les souffrances de Job. Il a passé des souffrances dans sa vie. C'était parce qu'il s'est tué. Le 3e, Bilham, il a conseillé contre le peuple juif. Il va finir par mourir par le peuple juif. Il a eu sa punition. Voilà, ça c'était le conseil syndical qu'il y a eu à l'époque de Paro contre les juifs. Et donc, oui. Je comprends pas un truc, c'est que là, c'est quand, c'est à quelle époque ça ? C'était au début ou à la fin ? Alors, très bonne question. Parce que si il y a Yitro dans le conseil, ça veut dire que c'est à l'époque de Moshe. C'est à l'époque de Moshe, c'est même à la fin de Moshe. Enfin, en fait, nous on est resté en Égypte 210 ans. 210 ans depuis qu'Yaakov il est rentré à la porte d'Égypte et Yosef était roi et tout ça. Le vrai exil a commencé 86 ans avant la sortie d'Égypte, à la naissance de Myriam. D'accord ? Donc, c'est 80 ans avant la sortie d'Égypte. C'est là où ça se passe. Yitro, c'est le beau-père de Moshe Rabbeinu. De Moshe. ça colle pas dans les... Ça peut pas. Pourquoi ? Ça avait quel âge ? C'est un enfant, ça veut dire. Il a vécu des longues années. Très 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 long. Bien sûr, à l'époque, les gens vivaient longtemps. Il me semble qu'il avait 80 ans, Moshe. Il a vécu, il a vécu beaucoup, trop. Et là, la Torah elle nous dit qu'ils ont commencé à faire souffrir le peuple juif, à essayer de le réduire par du travail très difficile. Ah, excuse-moi.
en les faisant travailler un travail très dur. Mais la Torah, elle nous dévoile un secret. C'est un secret de l'exil où on s'est construit dans l'exil. On s'est fait dans l'exil. Le peuple d'Israël, c'est une particularité. On s'est fait à travers toutes les difficultés. Et en fait, la Torah dit Ka'asher ya'anu oto ken irbe vechen ifrotz. Combien qu'on a fait plus souffrir le peuple d'Israël, comme ça, il s'est multiplié davantage. Ka'asher ya'anu oto. Des fois, quand on voit que le peuple d'Israël, on le fait souffrir. Prenez les sushis. Brouchim habayim. Ok, tu peux déjà ouvrir, nous on continue. Et là, on passe au deuxième sujet de la paracha. Dans le verset 15, le roi Paro décide de tuer les enfants, les garçons du peuple d'Israël. Donc il ordonne à qui il ordonne aux deux sages-femmes. Qui c'étaient les deux sages-femmes de l'époque? Yocheved et Myriam. Qu'est-ce qu'il leur dit? Quand vous allez faire accoucher les femmes juives, si c'est un garçon, vous le tuez. Si c'est une fille, vous laissez en vie. Paro voulait l'assimilation, mais surtout il ne voulait pas voir le délivreur du peuple d'Israël. Parce qu'on lui a dit, hein? Ah, très bonne question. Comment on appelle ces deux sages-femmes? Shifra et Poua. Shifra, c'est celle qui embellissait l'enfant. Et Poua, c'est celle qui le... Hein? Comment vous appelez ça, Shifra et Poua? Shifra, c'est celle qui embellissait l'enfant. Et Poua, c'est celle... On les dit. Et Poua, c'est celle qui chantait à l'enfant. Et il leur dit, écoutez bien cette histoire, aïe aïe aïe, vous allez tuer les enfants. Est-ce qu'elles ont écouté ou pas? Non. Pourquoi il dit la Torah va tir ena amialedot et Elohim? Les sages-femmes ont craint Dieu. Et donc ils n'ont pas écouté. Hein? Quand on craint Dieu, on ne fait pas. Mais Rashi dit quelque chose d'extraordinaire. Vélo assou, ils n'ont pas fait. Vatechayena, comment vous allez manger si vous êtes loin? Il y a de la place. C'est quoi Vatechayena et Taïladim? Ils ont fait vivre les enfants. Rachid dit c'est quoi faire vivre les enfants? Allez. Au lieu de les tuer, elle leur amenait à manger, elle s'occupait d'eux mieux. Et là, il y a un secret extraordinaire. Aujourd'hui, j'étais dans le 16e, rue Marbeuf, et j'ai étudié là-bas avec quelqu'un. Et on a étudié l'histoire de Rabbi Akiva, où les Romains ont décidé que c'est interdit d'étudier la Torah. Hein? Ils ont décrété que c'est interdit d'étudier la Torah. Et Rabbi Akiva, malgré tout, il faisait des cours en public et il continuait à enseigner la Torah. Il a rencontré Papous Ben Yehuda, il lui a dit « Quoi, tu n'as pas peur que les Romains ils te tuent ?» Et là, il lui a amené la parabole du renard avec les poissons. Vous vous rappelez de cette parabole? Le renard qui est parti au bord du fleuve, il a vu les poissons qui ont peur. Il leur a dit, pourquoi vous avez peur? Ils lui ont dit, parce qu'on a peur des pêcheurs. Il leur a dit, mais alors venez habiter avec moi comme nos ancêtres, on va se promener ensemble, je vais vous protéger. Ils lui ont dit, c'est toi le sage des animaux, tu es l'imbécile des animaux. Si dans l'endroit de notre vie on a peur, dans l'endroit de notre mort, ça commence même pas. Il lui a dit, Rabbi Akiva, la même chose, la Torah c'est notre vie. Si quand on étudie la Torah, quand on se comporte comme un bon juif, on a autant d'épreuves, alors qu'est-ce qui va se passer si on arrête de le faire? Et voilà. Et on pose toujours là-bas la question, pourquoi Rabbi Akiva, il a fait des cours en public? D'accord, il ne veut pas sortir de l'eau. Il sent que la Torah, c'est sa vie. Étudie discrètement, cache-toi dans une cave. Comme ils ont fait en Russie, nos parents, comme ils l'ont fait en Espagne, quand il y a eu l'Inquisition. Il dit non, Rabbi Akiva, il a compris que quand on nous met des difficultés pour quelque chose, si on n'essaye pas de faire mieux, forcément on va faire moins. Donc quand on sent qu'il y a quelque chose où on a une faiblesse, si on veut s'en sortir,
il faut devenir plus rigoureux. Si on voit qu'on a du mal à venir au cours du mardi, il faut venir un quart d'heure avant. Comme ça, au moins on n'est pas un quart d'heure en retard. Non, c'est chaque chose où on sent qu'il y a une difficulté, il y a des épreuves, parce qu'il y a les anniversaires, il y a les mariages, il y a les machins. Si tu vas contre, tu dis, je fais, c'est comme ça. Les Yocheved et Myriam, parrains qu'elles n'ont pas écouté, elles ont eu la crainte divine. C'est quoi, elles ont eu la crainte divine? Vatechayena et Taïladim, elles ont fait vivre les enfants, elles ont fait l'inverse. Et il dit le Midrash, elles se sont comparées à Avraham Avinu. Que Avraham Avinu, ils ont dit, si notre grand-père Avraham, il a fait un hôtel, servez-vous, Bechavod, n'attendez pas. Si Avraham Avinu, il a fait un hôtel, et il a, comment dirais-je, il a fait un hôtel, et nous, on va tuer des enfants. Non, on va faire comme Avraham Avinu. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, ils ont réveillé en eux l'acte du chesed. C'est-à-dire à la place de dire on va rentrer dans le jeu de Paro, même si on le refuse, ça va nous influencer. Ils se sont reliés à Avraham Avinu, qui avait le chesed, la bonté dans son cœur, et ils ont fait vivre. Qu'est-ce qu'ils ont mérité grâce à ça? J'ai quelqu'un qui m'a raconté, bon, vu qu'on est dans la période du gala, et qu'après on va parler, quelqu'un il m'a raconté qu'il donnait à un kollel la valeur d'un avrech. D'accord? Il donnait un kollel dans le 19e. Et à un moment, la société ne marchait plus bien, et c'était difficile, etc. Il a dit au Rav, écoutez, je vais arrêter, et dès que ça va mieux, je reprends. Et le Rav, il n'a pas laissé. C'est un grand Rav, là-bas. Il a dit, non, au contraire, tu montres la Emouna, tu continues, et tu verras que ça va. Et il me dit aujourd'hui, quand je vois... Trazak, prendre 2 avraires. Non, il lui a dit, tu continues à aller. Il dit aujourd'hui, regarde, j'avais un petit bureau avec 3 employés, aujourd'hui j'ai un immeuble de bureau. Il m'a montré, c'est rempli d'employés de partout. Il me dit, je sens que la Emouna que j'ai eue et que j'ai continué m'a sauvé. C'est-à-dire que souvent, quand on a comme ça un petit truc qui nous affaiblit, il y a des fois des bonnes raisons, des bonnes causes. Il faut justement dire, demain je vais à la Tfila Shabbat, je suis fatigué, dehors il pleut, etc. Tu te lèves plus tôt, tu sors avant. Et ça va forger en toi quelque chose de profond et de concret. Quand le Yetzerara, des fois, hein, je vois quelqu'un, il me dit, il fait bien la tfila, mais il se balade les soirs dans des endroits interdits. Et je dis, comment? C'est pas possible. Oui, mais j'arrive pas, c'est dur. C'est pas dur. Parce que peut-être c'est dur quand tu vas, mais force-toi. Voilà, ces soirs-là, va à un cours de Torah, à la place. Et tu verras que ça va te passer comme si l'épreuve ne sera plus là. C'est une avoda. C'est ce qu'on fait. Qu'est-ce qu'elles ont mérité, Yocheved et Myriam? Donc tu as retenu Noir. Viens, approche-toi ici. Viens. Après, il va rester, personne qui dit, viens, approche-toi, tu vas goûter. Il y a ici Béchefa, non? Mets-leur là-bas, qu'ils ne soient pas gênés. Alors, qu'est-ce qu'elles ont mérité, Yocheved et Myriam? Tu as retenu Yocheved, c'est la mère de Moshe. Myriam, c'est sa sœur. C'était les 2 sages-femmes de l'époque. Elles ont eu l'ordre du roi, et par un qu'elles n'ont pas écouté, elles ont fait l'inverse. Elles ont mérité Keuna, Lévia et Malchut. Yocheved, elle a mérité les Kohanim et les Léviim de sa descendance. C'est marqué dans la Torah en tant que récompense. Vayahas lahem batim. Quand on se pose la question si on cache la mezouza ou si on met 2 mezuzot pour protéger la maison, rappelez-vous bien de cette phrase-là. Cacher la mezouza ou mettre 2 mezuzot? Qu'est-ce qui est plus juste? C'est pour l'expression. C'est-à-dire que quand un homme il a peur, peut-être qu'il vaut mieux mettre une 2e mezouza pour se protéger. Ou cacher la mezouza. Allez toujours dans le sens de la Emouna. Toujours dans le sens de la Emouna. Et si on va dans le sens de la Emouna, Vayahas lahem batim. La Torah écrit, Dieu il leur a fait des maisons. C'est quoi les maisons? Il dit Rashi. Une, elle a eu la royauté, la Keuna et la Lévia, et l'autre, elle a eu la royauté. Magnifique. Ça vaut la peine de se battre pour Dieu. On va voir au début de la paracha de la semaine prochaine que chaque fois où c'est marqué Ani Hashem, c'est quand c'est dur, quand le Yetzirara il ruse contre nous. Ani Hashem, c'est quoi? Ne'eman leshalem sachar.
je suis de confiance pour payer les efforts que vous avez faits. Troisième sujet de la paracha, c'est le nouveau mariage. Vous connaissez le nouveau mariage? Pourquoi vous ne mangez pas? On dirait que vous êtes gêné. Non, vous voulez manger après, on peut manger à 10h. Le nouveau mariage, c'est... Il y a ici un message de Emouna incroyable. Parce qu'on va commencer, comment il s'appelle le Sefer Shemot? Le livre de la... Géoula. Pourquoi la Géoula? Parce qu'on va parler de l'exil, une paracha. Après, on va parler 3 parachiotes, des miracles de la sortie. Après, on va avoir la Torah et le Mishkan. Il dit le Nachmanide, la vraie Géoula, c'est quand tu retrouves un homme, il avait une Hatzlacha, il a passé des difficultés, il veut la Géoula, on le sauve, il a payé ses dettes. Est-ce que c'est une vraie Géoula? C'est pas une vraie Géoula. Lui, il veut retrouver la situation qu'il avait avant. La vraie Géoula, c'est quand on a retrouvé la Shrina, la présence divine dans nos maisons, par la construction du Mishkan. Donc, le Sefer à Géoula. Et là, quand Lévi, c'est qui Lévi? C'est qui Lévi? Reuven, Shimon, Lévi. Lévi, il a eu un enfant qui s'appelait Amram. Amram, il aura Myriam, Aaron et Moshe. Lévi, c'est le grand-père de Moshe. Lévi, c'est le grand-père de Moshe. Bien sûr, c'est ça. Il y a Reuven, Shimon, Lévi. Lévi, il a un enfant qui s'appelle Amram. Et Amram, il a Aaron, Myriam et Moshe. D'accord? Lévi, il a décidé de divorcer sa femme. Pourquoi? Parce que vu que Pharaon a décidé qu'on jette les enfants dans l'eau, il a dit à quoi ça sert d'avoir des enfants et qu'on nous les jette dans l'eau. Il n'y avait pas les contraceptions à l'époque. Même aujourd'hui, il faut un accord d'un rave. Donc voilà. Ouais. On parle de Lévi, le fils de Yaakov. Il n'y a pas eu plusieurs générations qui sont passées entre temps? Non, parce que Yaakov est descendu en Égypte. D'accord. Oui. Il a eu les 12 Shvatim. L'exil va commencer dès que le dernier va mourir, des 12 frères. D'accord? Et à ce moment-là, on a devant nous Amram, Moshe, Aaron. Donc c'est 3 générations, tout et pour tout. Il y a eu cette zéra sur l'âme Israël de partir en esclavage, et Dieu était déjà à ce moment-là, les bébés. Ouais. Lui, il était encore dans ce monde. Non, c'était Amram. Après la mort, c'est là où ça a commencé. Mais Amram était déjà âgé, il a vécu dans les années de son père. Donc quand un père il part, son fils il a déjà 30 ou 40 ans. Donc Amram, à ce moment-là, il a un enfant. Voilà, et il décide de divorcer de sa femme parce qu'on jette les bébés dans l'eau. Dès qu'on voit Amram divorcer de sa femme, tout le monde qui divorce. Non, c'est l'exemple. À quoi ça sert d'avoir des enfants pour... Et là arrive la petite Myriam et dit à son père, papa, ton décret est plus dur que celui de Paro. Paro, il a tué les garçons, toi tu élimines aussi les filles. Parce que s'il n'y a pas de mariage, il n'y a pas d'enfant. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, c'est quoi la solution? Donc là, c'était un manque d'émouna, c'est un manque d'émouna. Voilà, Ça va. elle lui a dit ça, il a écouté sa fille. Et il a dit, tu as raison. Et il décide de se remarier. C'était pas un manque de émouna de base, c'est qu'il a réagi par rapport à la situation. Mais sa fille, elle lui dit, écoute, c'est pire que... Et lui, il part écouter sa fille, c'est un haut niveau. Alors que c'est le gadolador, c'est le grand de la génération, c'est pas... Mais elle a dit une vérité, il écoute la vérité, il se remarie. Ils ont fait le mariage et tout le monde se sent remarié. Et qui a dansé dans le mariage de Amram avec Yocheved? Qui c'est qui a dansé? Aaron et Myriam. Ils ont fait le mariage, comme ça il dit le Midrash. Aaron ou Myriam, Merakdin. Et de cette union qui va naître, Moshe Rabbeinu. Sauf que la pauvre petite Myriam, quand on a jeté le bébé dans le Nil, son père, il lui a donné une petite gifle. Il a tapé sur son front en lui disant « Ouais, elle est ta prophétie. Moi, j'ai compté sur ta prophétie et voilà qu'on jette notre garçon dans l'eau. » Et Myriam, elle lâche pas l'affaire, elle va surveiller son petit frère et elle le ramène à la maison. Et finalement, cette prophétie a eu lieu. Et qui est né? Le délivreur du clan Israël, Moshe Rabbeinu. Quand bien écouter la vérité, c'est
Hein, si c'est vrai, j'y vais. Voilà. Je me suis trompé. C'est pas évident. Me tromper en public, alors c'est pas grave. Tout le monde va se remarier. J'écoute le Hémet à Dassof. Voilà, il faut savoir écouter la vérité de celui qui l'a dit, peu importe. Et là, on a l'histoire de Batia Bat Paro. Batia Bat Paro, hein, tu connais Batia? C'est la fille de Paro qui s'est convertie, qui allait contre l'intérêt de son père. Hein. Elle allait contre... et elle va amener ce bébé à la maison, ce bébé qui va inquiéter Paro, parce qu'ils lui ont dit que le délivreur va naître. Pour ça, il jetait les enfants dans l'eau. Et là, il lui amène un bébé juif, et elle lui fait la crise. Il est obligé de le garder. Et comme vous le savez tous... Elle lui a dit qu'il était juif. Elle a trouvé un bébé dans la rue. Et c'est marqué que Moshe était très très beau. Et Paro a succombé à avoir un petit-fils comme ça. Il a craqué. Mais un jour, il lui a tiré la couronne à son papy, son faux papy. Il lui a tiré la couronne. Là, Paro, il a dit stop. Oui, il voulait tuer Moshe Rabbeinu. Et vous connaissez l'histoire dans le Midrash, qu'ils ont mis sur un plateau la couronne et des braises. Ils ont dit, on va voir, qu'est-ce qu'il choisit, s'il est conscient ou il n'est pas conscient. Et Moshe, des braises. Et là, Moshe, il a tendu la main vers la couronne. Et il y a un ange qui est venu, qui lui a bougé la main. Et il a pris la braise, il l'a mis dans sa bouche. Et de là, Moshe Rabbeinu est devenu... Il bégayait, d'accord. D'après le Nachmanide, Moshe aurait pu demander à Dieu qui le guérit. Pourquoi quand Dieu lui dit va délivrer les bénis Israël, il dit non, je bégaye, machin. Dieu il lui a dit mais qui donne la bouche à l'homme, il dit non, Moshe n'a pas demandé quand le guérit par reconnaissance. Il ne voulait pas oublier le miracle. C'est-à-dire que même si c'était un défaut physique, si ça lui permettait de se rappeler le miracle qu'il a eu à son enfance et remercier Dieu, il a préféré garder son défaut. D'après le Maharal, c'est pas pour rien que Moshe bégayait, il y a une autre raison. Il y a un du cours du matin, il m'a envoyé la photo, il m'a dit il est sur le tombeau du Maharal mi-Prague. Hein, il est à Prague, ils sont partis une équipe. Quel nom elle lui donne, Batia, à cet enfant qui récupère de l'eau? Quel nom elle lui a donné? Moshe. Pourquoi Moshe? Parce que Minamaim Meshitihu. Je l'ai tiré de l'eau. Combien de noms avait Moshe? Combien de noms? Aujourd'hui, des fois, c'est comme monter la Torah, quelqu'un dit Moshe, David, Mordechai, Yosef, Reuven. Ceux qui aiment donner beaucoup de noms. Il y a un moment où les gens ils aimaient beaucoup de noms. Aujourd'hui, on donne un ou deux max. Mais il y a qui aiment donner beaucoup. Ok. Moshe, il avait 7 noms. Et des très très beaux noms. Qui parlaient de sa qualité, de sa grandeur. Et Akadosh Baruch Hu, il a dit non. Moi, je garde le nom que Batia lui a donné. Je veux lui donner ce nom-là. Qu'est-ce qu'il a de spécial, ce nom? Alors, le Maharal de Prague nous explique pourquoi Moshe bégayait et pourquoi le meilleur nom à lui donner, c'est Moshe que je l'ai tiré de l'eau. Parce que l'eau, ça symbolise la matière. Il n'y a pas une matière plus brute que de l'eau. Tu peux rien faire avec de l'eau, ni tu peux dessiner, ni tu peux former rien. Même si elle durcit, elle devient de la glace. Dès qu'elle dégèle, ça redevient de l'eau. Donc ça, c'est toujours dans la Torah, il dit le Maharal, l'eau, c'est le symbole de la matière. Et Moshe était retiré de la matière. Il était déconnecté de la matière. C'était ça son plus beau nom. Batia, elle a vu un enfant qui brillait, qui était déconnecté de la matière. Pour ça, il bégayait, il dit le Maharal. Pourquoi il bégayait? Parce que la parole, c'est la connexion entre le corps et la neshama. Qu'est-ce qu'on a de physique, mais qui n'est pas visible? Dans la matière, c'est le feu. Dans l'homme, c'est quoi la chose qui est visible? Non, qui est physique, mais qui n'est pas visible. La neshama, elle n'est pas physique. C'est la parole. La parole, c'est un élément, je
pas, j'appelle ça bien physique, ça c'est un élément vivant chez l'homme, mais on la voit pas. Pourquoi? Parce que la parole, c'est l'endroit où se connectent le corps et la neshama. Donc tu exprimes ton intériorité par de la parole, quelque chose qu'on écoute, qu'on entend, donc ça a un côté matériel, mais ça reste spirituel. C'est l'endroit où se relie. Puisque Moshe était déconnecté de la matière, sa parole ne sortait pas bien. Il était plus spirituel que ce qu'il était matériel. Donc, des fois, un homme avec beaucoup d'énergie, il parle vite. Tellement il parle vite qu'il y a tellement de souffle et d'énergie que ça dépasse le corps et donc ça fait bégayer. Donc, chez Moshe Rabbeinu, entre parenthèses, je ne sais pas si vous avez remarqué que chez les femmes, il n'y a pas de bégayeuse. Vous avez remarqué ou pas? Ah ouais. Bon. Est-ce que tu as vu une fille qui bégaye? Ça peut, mais c'est très très rare. Non. Mais des garçons qui bégayent, il y en a. Et en fait, bon, ça rentre dans les différences psychologiques qu'il y a entre un homme et une femme. C'est un des éléments qui prouvent les différences qu'on peut pas. Les gens, ils veulent comparer que c'est la même chose, c'est pas la même chose. Nekuda. Mais en tout cas, Moshe était spirituel, c'est ça le nom Moshe. Bon, le Midrash, il dit comme ça. Parinque, les tzadikim. Chaque phrase qu'on dit aujourd'hui, c'est vraiment un message de vie qui peut revenir, qui va revenir dans des... Les tzadikim, parinque, on leur rend ce qu'ils ont perdu, hein, mais on les paye pour récupérer ce qu'ils ont perdu. Qu'est-ce que ça veut dire? Le tzadik, quand il subit une épreuve, parinque, il va récupérer sa difficulté, mais il va être payé sur ce qu'il a fait. Alors qu'on lui a rendu. Moshe Rabbeinu a été confié à sa mère pour l'allaiter, et en plus on l'a payé pour ça. C'était merveilleux parce que Myriam, elle s'est cachée pour voir qu'est-ce qui va se passer avec Moshe. Et grâce à ce qu'elle s'est cachée, elle a attendu. Hachem l'a récompensée quand elle était dans le désert et elle a eu la lèpre pendant 7 jours. Les Bnei Israël n'ont pas avancé. Ils ont attendu Myriam. Tout le peuple d'Israël a campé 7 jours pour attendre que Myriam guérisse. Parce que elle a attendu son frère. Et à ce moment-là, elle voit que Bathia veut donner à manger à l'enfant et il ne veut pas manger d'une non-juive. Parce que cette bouche qui va parler avec la Shrina ne peut pas boire du lait pas kasher. Alors elle propose à Myriam, est-ce que tu veux que je l'amène chez une juive? Elle propose à Bathia, est-ce que tu veux... Et Bathia dit d'accord. Et donc il confie, elle le ramène à sa mère et elle la paye pour lui donner à manger alors que c'est son fils, mais elle ne sait pas que c'est son fils. C'est ça le... Mais de là, le Midrash, il voit la main d'Hachem, que celui qui sert Hachem, par un qui récupère les choses qu'il aurait perdues, entre guillemets, au niveau, il s'est privé de certaines choses matérielles, par un que ça, mais en plus, on le paye en tant que récompense sur ce qu'il a fait. C'est magnifique tout ça. Et là, Moshe Rabbeinu grandit dans la maison de Paro, et quand il grandit, il sort voir ses frères. Et là, Vayetse el Echav, Vayar besiv lotam. Il voit leur souffrance. Rashi dit quelque chose d'incroyable. Vayar, Natan Enav Velibo Liot Metzer Alem. Je suis dans Shlishit, verset Yud Aleph. Il met son cœur et ses yeux pour s'attrister pour eux. Les livres de Moussar s'attardent beaucoup sur ce Rashi. C'est quoi? Moshe, il a regardé. Il a mis ses yeux et son cœur pour s'attrister pour eux. Qu'est-ce que ça veut dire? Oh, ça veut dire quelque chose d'extraordinaire. Si tu veux vraiment aider son prochain, il faut penser à sa difficulté. Il faut essayer de ressentir sa difficulté. Si tu la ressens pas, tu vas pas l'aider. On fait tous les jours 2 Mizmor Teilim pour les soldats. Et des fois, on est pressé et tu n'es pas sûr que le public il veut le faire. Bon, le fait qu'on voit un peu les infos et que ça en a mal au cœur quand il y a un blessé. Alors, on se dit, il faut continuer. Mais sinon, on se dit, ça fait 86 jours. Chaque jour, on va faire de Teilim. Si on pense à la douleur de l'autre,
on ne peut pas vraiment soulager quelqu'un si on ne pense pas à sa difficulté. Un mari qui dort bien la nuit, il a un sommeil profond, et il ne voit pas combien de fois sa femme elle se réveille pour le bébé, il ne sera même pas prêt à se réveiller une fois ou à donner un petit coup de main. Parce qu'il ne pense pas. Qu'est-ce qui fait qu'un mari a les forces, alors qu'il est crevé, de se lever la nuit et de s'occuper de son fils, ou bien aller amener faire un biberon, même occasionnellement, c'est si il sent la douleur de sa femme, s'il sent la difficulté, s'il pense. Ce qu'on appelle dans la Mishnah, Nosé Beol im Chavero. C'est quoi Nosé? Lever le joug avec son ami. Alors attention, malheureusement, je vois qu'il y a des gens qui tombent malades de ce qu'ils entendent, de ce qu'ils voient dans les infos, parce que la Gemara dit ceux qui ont trop pitié, leur vie n'est pas une vie. Dans le principe, dans la vie, on ne devient pas malade parce qu'on a vu quelque chose. C'est pas de ça qu'on parle. Un homme qui a trop pitié, sa vie n'est pas une vie. Sur chaque chose qu'il voit, il devient triste, il pleure tout le temps. Quelqu'un il m'a dit, ça fait 2 mois que ma femme, je la reconnais pas, je peux pas parler avec elle. Elle est avec les notages 20 mètres en dessous la terre là-bas à Gaza, elle est avec eux. Elle dit, mais on doit vivre quand même. Et il a raison. Mais une femme ne va pas faire Teilim si elle dit je m'en fiche, qui c'est qui s'en fiche, là. Mais encore une fois, tu veux aider ton prochain dans sa difficulté, essaye de ressentir c'est quoi sa douleur, essaye de ressentir c'est quoi sa difficulté. Et là, excusez-moi, c'est lesquels les 2 Télim qu'il faut faire pour les sauveurs? nous on fait les 2 Teilim très puissants qui sont dans la Tfila déjà, et qui sont très puissants. Le Shirama Alot Mima Amakim, Keraticha Hashem, il se trouve après Ishtabach, et pendant tous les jours depuis Rosh Hashanah jusqu'à Kippour, on le fait après Ishtabach. Shirama Alot Mima Amakim, Keraticha Hashem. Et le deuxième, c'est le Shir Lama Alot, avec un Lamed, pas Hama Alot, Shir Lama Alot, qu'on lit le soir. Et ça, Harim, Ineloyanum Velo Ishan, Shomer Israël. Mais un homme, par exemple, il y a des gens qui. Pas, je dis, il n'y a pas des gens, ça peut être chacun parmi nous. Il fait rien, il dit qu'est-ce que je peux faire? Je suis pas à Gaza, j'ai pas des armes, c'est un pays, je peux rien faire. Mais pour faire même ce qu'on doit faire, ce qu'on peut faire, c'est du Teilim. Chaque Teilim est important. Il faut essayer de penser à la douleur. Ils sont là-bas jour et nuit. Ça fait 2 mois qu'ils ne sont pas rentrés à la maison. Et malheureusement, ils voient. Et certains tombent, Hachem Ishmor, certains se blessent. Des fois, quand on voit un blessé moyen, nous on dit blessé moyen, mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est peut-être qu'il a perdu son pied. C'est des trucs terribles. Donc tout ça doit nous... Voilà. Maintenant, pas à devenir malade et à être gêné dans son fonctionnement. C'est pour ça que c'est déconseillé de trop voir les infos et d'être trop... Voilà. Mais sentir. Nosé Beol im Chavero, porter le joug avec son ami, c'est quoi? C'est ressentir la douleur dans le corps, comme ça l'aider. Avec Raphaël, on a fait un gmach pour aider les gens en difficulté. D'accord? Donc les gens ont fait des aides, voilà, pour les mariages. Au Hachem, là encore, il y a 2 demandes. Mais des fois, voilà, j'ai un proche qui marie son 10e enfant, pas mal, 10e enfant sur 12, et j'ai même pas pensé qu'il aurait peut-être besoin de l'aide. Et l'autre jour, je m'assois à côté de lui, il commence à me dire « galère, et comment je vais faire ?» Et en plus, le côté de la Kala, ils ont demandé, c'est le mariage le plus cher qui paye des 10. Donc il dit « comment je vais faire ?» et tout. Et j'ai pensé tout de suite, voilà, il y a le Gmar. Mais en fait, si on ne pense pas à amener des solutions, on n'aide pas. Ça peut être avec sa femme, ça peut être même avec ses enfants. Si un enfant il a du retard ou des difficultés, et tu ne prends pas à cœur la douleur qu'il a à l'école, tu vas peut-être pas être assez éveillé à l'aider. Donc Moshe Rabbeinu, rien qu'il est sorti, Vaillard, il a vu, il dit Rashi, il a mis ses yeux et son cœur pour s'attrister, et de là il est venu à les défendre. C'est quoi l'histoire connue? C'est Datan et Aviram. Incroyable. J'ai lu. Datan et Aviram ont été sauvés 3 fois par Moshe Rabbeinu. 3 fois. Quand ils jetaient dans l'eau, Moshe il a dit Dieu s'il te plaît, il jette des bébés dans l'eau. Il a dit tu veux tester, prends, sauve. Il a sauvé 2 enfants. C'était qui ces 2 enfants? C'est devenu Datan et Aviram. Après encore une fois, il y a eu ils sont tous morts avant la sortie d'Égypte. Moshe il dit mais tu veux, allez je te laisse ton Datan. Et c'était les gens qui ont fait le plus de mal à Moshe. Parce que quand un homme est ingrat,
n'a pas la reconnaissance. Il n'y a pas plus terrible que ça. Et donc Moshe, il sort. Et en fait, on dit comme ça que, il dit quelque chose d'incroyable. La seule femme qui a été violée en Égypte, c'était Shlomit Bat Divri. C'est une femme papoteuse. Elle parlait tout le temps qu'avec les hommes. C'est un mauvais signe de tsniout. Une femme qui parle trop avec les hommes. Un peu de... Voilà. Trop papoteuse avec les hommes. Elle a attiré l'attention de cet Égyptien qui a décidé le matin, quand son mari est sorti, d'aller la violer. C'est la seule... De là va naître l'Égyptien qui a insulté le nom de Dieu plus tard dans le Chumash Bamidbar. D'accord ? Maintenant, elle se disputait avec son mari, elle a fui chez son frère. Le frère, il s'est disputé avec Dathan et Avira. Moshe, il est venu et il a tué l'Égyptien qui leur a fait du mal. Donc il les a aidés. Et à la place d'être reconnaissants, ils sont partis et ils ont raconté ce qu'a fait Moshe Rabbeinu. À cause de ça, Moshe Rabbeinu a été pris chez Paro, condamné à mort. Il a été sauvé par des miracles où Dieu il a rendu tous muets, tous aveugles. Combien de fois ils ont mis l'épée sur son cou et ils n'ont pas réussi. Son cou est devenu du marbre. Et Moshe a réussi à se sauver. Il s'est sauvé pendant 60 ans d'Égypte. 60 ans. Et de là, il est arrivé chez Yitro. Et de chez Yitro, il va se marier avec Tzipora. Parce que même quand il était là-bas, il a continué à aider. Il a sauvé les filles de Yitro, qui étaient agressées, jetées dans l'eau par les bergers, qui étaient en colère sur Yitro, qui s'est converti, qui les a laissés tomber dans leur église. Et Moshe les a sauvés, comme ça il va se marier. Mais, qu'est-ce que je veux dire de cette histoire ? L'inquiétude de beaucoup de gens, et encore aujourd'hui je l'ai entendu, qu'est-ce qui va se passer après la guerre ? Est-ce que la gauche et la droite vont continuer à se disputer ? Est-ce qu'on va revoir des manifestations ? Le chef de l'État, le porte-parole de l'armée, il a dit que, apparemment, le déclenchement, ce coup, il a été préparé depuis très longtemps, mais le fait qu'il y avait des disputes en Israël, ça a favorisé le déclenchement, le lancement de ce qui s'est passé. Donc, voilà. Où c'est marqué ça ? Que la haine nous cause des torts. C'est marqué là dans Parashat Shemot. Quand Moshe y voit que les deux juifs se disputent et que quand il les sépare, tu veux nous tuer comme tu as tué l'Égyptien, et il parle du Lachon Hara, il a dit maintenant je comprends pourquoi on est en exil. Je me posais la question, il dit Rashi, pourquoi le peuple d'Israël doit souffrir ? Donc Moshe se posait la question, et là il dit Achen Oda Davar, maintenant j'ai compris pourquoi. Et Rashi dit pourquoi ? S'ils parlent du mal l'un sur l'autre, ils se disputent l'un avec l'autre, je comprends pourquoi ils ont besoin d'aller en exil pour réparer. Donc c'est marqué dans la Parashat Shemot, au début de notre histoire, que Moshe Rabbeinu il dit la souffrance et l'exil dans le peuple d'Israël, elle vient par la haine et le Lachon Hara, Achen Oda Davar, il dit Rashi. Et donc Moshe a dû se sauver de ses frères à la place de les aider à cause de ces deux juifs diffamateurs et disputeurs que Moshe vient les aider, les séparer, et il attaque. À cause de ça, Moshe a dû se sauver et partir dans le désert. Et pour terminer, quand Hachem il dit à Moshe, retourne, va en Égypte pour sauver tes frères. Bref, Moshe il refuse pendant 7 jours, surtout parce qu'il ne veut pas prendre la place de son frère. Non ? Surtout parce qu'il ne veut pas prendre la place de son frère. D'accord ? C'est qui son frère ? Aaron. C'est marqué qu'il n'a pas accepté d'aller en Égypte, même si c'est pour délivrer ses frères, sans prendre l'accord de Yitro. Pourquoi ? Parce qu'il dit le Midrash, quand quelqu'un il t'ouvre sa porte, tu lui dois ta vie. Kol hapoteach petach lachavero, celui qui ouvre la porte à son ami, nafsho chayavlo, il lui doit sa vie. Moshe dit, je sais ce que tu veux à Kadosh Baruch Hu. Il faut que je prenne la permission chez Yitro. Malheureusement, même si en France, on va dire, la politesse, elle a une belle place. Mais malheureusement, ça arrive très souvent.
un homme que tu as aidé, qui fait partie de la communauté, du jour au lendemain, il vient plus. Où tu es? Non, je suis parti. Tu vas venir me dire au revoir. Non, j'ai fait ma aliyah, je suis en Israël. Moi, je suis en train de t'envoyer des messages pour te motiver à venir à la tefila. Où tu es? Non, je te dois rien. C'est pas une question de dette. C'est une question d'Erecheretz. Moshe Rabbeinu, il a dit à Hachem, je peux pas aller. Mechila, je suis d'accord maintenant. Tu m'as imposé, j'y vais. Après 7 jours ou d'après un avis, Moshe, il a perdu la Keuna à cause de ça. Parce qu'il a trop refusé. Il y a un autre avis dit qu'au contraire, c'est la grandeur de Moshe Rabbeinu qu'il a refusé. Mais malgré tout, il a dit, tant que Yitro ne m'a pas autorisé, je ne peux pas. Donc il est parti, il a demandé l'accord de Yitro. Bien sûr, Yitro lui a donné l'accord si Dieu il veut que tu vas délivrer son peuple. Mais chez Moshe Rabbeinu, la reconnaissance est une base. C'est une base essentielle. Et c'est ce que faisait Moshe Rabbeinu, contrairement à ce qu'on fait d'Atan Va'aviram. Et on va tout de suite commencer déjà au milieu de cette paracha, de commencer la Géoula. Donc vous voyez que là, l'histoire de l'exil est très courte. L'histoire de la Géoula, voilà. Parce que l'exil, c'est qu'un passage pour construire la Géoula. Donc Bezrat Hashem, que toutes ces souffrances qu'on a souffert ces derniers temps soient l'ouverture des portes de la Géoula, et des Yeshuot, des miracles. Amen.